Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 10 octobre. Nous commencerons par l'hippodrome d'Auteuil, qui sera une sorte de revue d'effectifs en vue des 48 heures de l'obstacle, lesquelles auront lieu les samedis 6 et dimanche 7 novembre. Donc on aura en piste plusieurs des protagonistes au futur groupe 1 de début novembre à Auteuil, des épreuves à ne pas manquer et riche en enseignements. Ensuite, direction Lyon-Paris, Réunion 3, où j'ai ciblé quelques courses. Et nous terminerons par la Réunion 4 au Croisé-la-Roche, où là aussi, j'ai des coups de cœur à vous indiquer dans les 4e et 8e courses du programme, une Réunion au Croisé-la-Roche qui s'adresse aux trotteurs. On commence tout d'abord par le quintet de ce dimanche à Auteuil. J'en profite également pour vous indiquer qu'il ne faut pas hésiter à liker, à partager ce programme sur nos différents supports et réseaux sociaux. Ce quintet, il s'adresse à des steeplechasers d'âge, une épreuve toujours très convoitée, le prix André Adel. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 6, Evedrine, qui vient de faire sa course de rentrée en haie. Ce jour-là, elle a émaillé son parcours de faute, mais c'est une bonne jument. N'oubliez pas qu'elle avait terminé 3e d'un quintet au mois de juin. À mon avis, elle a la pointure d'une course comme celle-ci, et pour son retour sur le steeple, elle mérite crédit. Tout comme le 9, c'est Félissa, qui l'a devancé lors de leur course de rentrée commune dernièrement, où elle se classait 2e et Fédrine se classait 6e. Félissa, cette année, c'est 3 courses pour une victoire et 2 places de 2e. Pour son retour sur le steeple, elle mérite également un large crédit. J'ai également retenu le numéro 11, Montgeffroy, qui a couru 7 fois sur le steeple pour déjà 2 victoires et autant de places de 2e. Il a été façonné par Joël Boinard, le cheval monte en puissance. C'est une belle chance ici. Le 3, c'est Philippe, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il a fait sa rentrée au mois de juin et depuis, eh bien, il n'a cessé d'apporter des satisfactions à son entourage, puisqu'en 2021, il a signé 4 podiums en autant de sorties. Sachez ici que pour son retour à Auteuil, il a surtout couru en province dernièrement, il doit pouvoir bien faire. Le 8, c'est King Elvis qui a pris la 4e place du prix Xantor le 13 septembre, où il terminait derrière Montgeffroy, ce qui lui confère ici une bonne chance. Le 7, c'est le Grand Vert. Il a manqué sa course de rentrée, il a chuté le 21 septembre. Il faut le racheter, car c'est un cheval qui, à mon avis, a la pointure d'une course comme celle-ci, tout du moins pour l'obtention d'une place dans le quintet. Le 1, Fans Apple, devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui vient de se classer 5e dernièrement d'un quintet disputé à Clairefontaine au mois d'août. Et le numéro 2, Beryl Bay, il a 10 ans. Il fait qu'une rentrée, mais vu le sérieux de son entourage et le cheval court généralement bien sur sa fraîcheur, il sera imprudent de l'écarter. En cas non partant, j'ai retenu le numéro 16, Dernier Cri. Donc le résumé chiffré pour ce quintet prix André Adel, 6, 9, 11, 3, 8, 7, As et 2. La suite du programme dans le prix Orcada, un steeplechase pour les cadrans qui sert de tremplin pour le prochain prix Maurice Gillois. Eh bien, sachez que les steeplechasers de 4 ans se cherchent un leader. Pas facile d'y voir clair. Au premier semestre, le Listrac et le Bonnière, compagnons d'entraînement, ont formé le couplet gagnant du prix Ferdinand Dufort, prenant les 2 premières places. Mais depuis, ils ont été battus pour leur entrée, notamment par Ladyville, autre protégé de François Nicole, le 407, qui se classait 2e du prix de Fellow, devant le Bonnière 3e et devant le Listrac 4e. Bref, pas facile d'y voir clair ici. Je vous conseille surtout un couplet des Nicole avec le 407, Ladyville, le 8, le Bonnière et le numéro 1, le Listrac. Concernant le prix Kermaten, groupe 3, qui sert de tremplin quant à lui vers le Grand Prix d'automne, nous avons le champion au départ, vous la connaissez, c'est le 501 l'autonomie, 20 courses au compteur, 15 victoires, invaincu en 4 sorties cette année, lauréate des involtes pour sa course de rentrée dans le prix de Compiègne. Une nouvelle fois, elle devrait faire étalage de sa classe en vue de son objectif avoué, le Grand Prix d'automne, début novembre. L'opposition, on peut citer le 2 Polérico ou encore le 4 Gallo-Marin, adepte du terrain lourd. Ces deux-là ont pris les 2e et 3e places le 21 septembre du prix de Compiègne à distance de l'autonomie. J'aime beaucoup également le 503 Paul Saga qui effectue une course de rentrée. Elle avait remporté cette course il y a 2 ans en 2019. N'oubliez pas également que l'an dernier, elle a gagné la grande course de Haie d'Auteuil devant l'autonomie. Elle adore le terrain lourd, mais à mon avis, elle sera plus opérationnelle pour le Grand Prix d'automne début novembre. Donc dans les médias, vu sa classe et vu son degré de préparation, préférence pour le 501, l'autonomie. Le 3, Paul Saga, sera à mon avis plutôt à conseiller pour une place et à suivre en priorité pour le Grand Prix d'automne, surtout si le terrain s'alourdit. Le galop marin, adepte terrain lourd, se tiendra en embuscade, tout comme le 2,
Polérico. Bref, ici, nous avons a priori une base de jeu, le 501, pour les trios ordre ou couplets, le 2, le 3 et le 4 dans l'ordre du programme. Concernant le prix Héro 12 qui prépare notamment au prix La Jousselin, nous aurons une épreuve riche en enseignements puisque bon nombre des participants ont pris part au Grand Steeplechase de Paris au premier semestre. Paris, Réunion 3 maintenant. Dans la première, j'aime beaucoup deux pouliches, les deux pouliches d'ailleurs au départ de cette course qui affrontent des mâles. C'est le 103 Cyrana, irréprochable depuis ses débuts, première et deuxième, et le 104 Ménille, qui a terminé 5e de Listed dernièrement à Cran le mois dernier face au mâle. Ici, elle baisse de catégorie et doit pouvoir jouer la gagne. 103-104. Dans la cinquième, attention, 509 Sanderling. J'ai bien aimé ses débuts en compétition. C'était le 11 septembre sur la piste de Borelli. Ce jour-là, la pouliche affrontait des mâles. Elle a attendu, elle est venue bien finir. Des débuts très prometteurs, très encourageants. À mon avis, elle devrait ici les confirmer, jouer les premiers rôles. On peut lui opposer toutefois le 501, No T-Self, et le numéro 5 également, Victorious Warwoff, lesquels ont pris respectivement les 4e et 9e places du prix La Reboursière, un maiden toujours bien composé, couru au cours de l'été à Deauville. Donc en chiffres, la 5e, j'aime beaucoup le 1, le 5 et le 9 pour d'éventuels couplets gagnants placés, voire des trios. Dans la 6e, nous avons a priori un cheval à suivre. C'est le 601 Afghani. Afghani, c'est 5 courses au compteur, 5 podiums, dont une victoire. Fabrice Chappelle lui a déniché un engagement sur mesure. Et le 601 Afghani devrait pouvoir en tirer profit. L'opposition est largement dans ses cordes. Concernant maintenant le Croisé-la-Roche, en Réunion 4, dans la 4e, je vous conseille de racheter le 407 Dancer for Money. Fautif, disqualifié dernièrement, mais auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats autre montée et mérite crédit. Le 405, c'est Django Rudland qui effectue son retour autre montée. Sachez qu'il possède en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur le parcours, de quoi lui valoir des supporters. Et j'ai pu m'entretenir également avec Christophe Pétrement, qui présente quant à lui le 403 Étoile de Baumé. Il est assez confiant, il estime que sa protégée est capable de terminer sur le podium de cette course, et à mon avis, il y aura une cote intéressante. 407, 405 et 403. J'ai pu converser également récemment avec Gert Lanoux. Il m'a indiqué qu'il fallait reprendre en confiance le 808 Énigme. C'est une bonne jument qui va à gauche comme à droite et peut aller de l'avant. La dernière fois, elle s'est manquée. En tout cas, son driver s'est manqué, Piet van Pollard. Ils peuvent ici, tous les deux, me remettre les pendules à l'heure. Piet van Pollard est un driver amateur chevronné. Et le 808 Énigme, à mon avis, a un peu de marge. Dès lors, vu ce cocktail réuni, ils doivent pouvoir s'illustrer dans le 8e rendez-vous au Croisé-la-Roche, Réunion 4, le 808 Énigme, qui aura ma préférence pour d'éventuels jeux simples. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du dimanche 10 octobre, en espérant que ces informations vous soient fructueuses, bénéfiques. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com, bien sûr.